Bonjour et bienvenue, je suis Audrey de la chaîne Couture & Cotte et aujourd'hui je vais vous partager mes réalisations du mois de mars. Vite fait niveau tricot, vous vous en doutez, je suis toujours sur la réalisation de mon plaid en 4 pans. Le mois dernier je vous disais que j'avais fini le noir et le blanc. J'allais commencer le moutarde, j'ai fini le moutarde, mes 2 pelotes de moutarde et là je viens de commencer mes pelotes de gris. Donc voilà, ça avance tout doucement. Comme me dit mon chéri, il sera fini pour cet été, mais voilà, c'est pas grave. En soi, c'est pas grave. J'ai plaisir à le tricoter le soir en regardant la télé. Donc forcément, ça avance tout doucement, mais ça avance. Alors concernant le mois de mars, j'ai pu réaliser 3 pochettes. 3 petites pochettes cadeaux, comme je vous disais, j'en réalise très souvent quand il y a des choses à offrir. Celle-ci, c'est pour mon frangin pour son anniversaire à venir et j'en ai réalisé 2 autres. C'était dans le cadre de la fête des grands-mères, mais en fait j'avais mis une petite attention pour les papys. Donc j'avais réalisé une pochette pour papy biker et une pochette pour papy pêcheur, comme on dit. Je vous montre tout ça en image. Alors le mois de mars a été très rythmé sur les cousettes pour la série de l'utilisation des chutes. J'ai pu donc poster mi-mars la première vidéo et je vous remercie déjà pour vos vues. Ça me fait énormément plaisir et ça me motive pour le tome 2 et le tome 3. Sachant que le tome 2 j'ai bientôt fini tellement en fait j'étais trop contente de voir vos vues. Donc voilà, donc pour rappel j'avais pu réaliser ces petites cousettes, le porte-clés, les petits berlingots en poids de couture et puis d'autres cousettes que je vous invite à aller voir si ce n'est déjà fait. Alors comme je vous le disais juste avant, quand j'ai vu en fait le nombre de vues que j'ai faites sur la vidéo sur l'utilisation des chutes, ça m'a conforté dans l'idée de réaliser le tome 2 et le tome 3 que j'avais déjà en tête, hein, comme je vous le disais. Et donc le tome 2 est quasi fini, en tout cas toute la partie cousette est réalisée. Bien sûr, donc elles ont été réalisées sur le mois de mars, donc je vous fais un rapide aperçu de ces cousettes. Je ne rentre pas dans le détail et je vous invite à aller voir la prochaine vidéo. Alors durant ce mois de mars, j'étais motivée pour faire une robe, surtout la robe donc Burda Easy 60-55, c'est celle-ci. En fait j'ai acheté ce patron au mois de décembre en me disant que c'est une robe qui pourrait me correspondre et qui aurait pu... alors déjà vous voyez que j'emploie une certaine conjugaison. Donc c'est une robe qui aurait pu me suivre une bonne partie des différentes saisons, voilà, printemps, fin été en soirée, l'automne, etc. Bref, donc comme beaucoup, je vais voir sur YouTube, j'essaye de voir s'il y a une vidéo, un pas à pas ou des retours d'expérience et donc ça a été le cas. Je suis tombée sur pas mal de vidéos et de commentaires et en fait ce qui revenait à chaque fois c'était que ce patron taille très très grand, mais enfin super grand. Il y avait des gros problèmes de taille. Toutes les vidéos que j'ai regardées, les filles à chaque fois repassaient sur leur robe, elles devaient tout reprendre. Et moi en fait je me disais mais si je dois reprendre une robe après l'avoir finie, étant donné que j'ai un niveau débutante, j'ai un peu peur de galérer. Donc j'avais acheté une belle viscose, voilà, je vous montre un petit peu le motif. Et donc je me suis dit mais je vais pas me lancer directement sur mon tissu. Donc j'avais acheté il y a déjà un moment au tout début de la couture sur Vinted, je regarde de temps en temps et j'étais tombée sur des tissus... voilà, des grands métrages et donc je m'étais dit je vais me servir de ça pour me faire une toile. Donc c'était voilà, j'avais ce tissu là et je m'étais dit je vais faire ma toile dedans. Et donc c'est ce que j'ai fait au fur et à mesure des étapes. En soi c'est pas très compliqué à réaliser, il y a deux trois techniques à avoir que je n'avais pas avant de commencer, mais en prenant le temps et en regardant différents tutos ça peut se faire. Mais clairement voilà, au fur et à mesure où j'avançais je me disais ça va pas aller la taille, ça va pas aller, ça va être beaucoup trop grand, ça va faire sac à patate en bas, enfin je le sentais au fur et à mesure où je réalisais la toile et je vous montre ça en image, en effet ça va pas le faire.
Alors cependant j'avais toujours mon tissu sous la main après cet échec sur la toile de la robe Burda. Et en fait je fais partie de différents groupes sur Facebook et j'ai pu voir que beaucoup de personnes avaient réalisé, en tout cas sur ce mois de mars, la robe 4 rectangles de Jupy. Jupy, c'est une youtubeuse que je suis également et que je vous conseille d'aller voir si vous avez un peu de temps et puis pour vous inspirer pour plein d'autres projets. Et là en tout cas j'ai bien fait d'aller revoir cette vidéo parce que j'étais super contente de rebondir sur cette robe 4 rectangles dans mon tissu. Là elle fait très ample hein, mais je vais vous montrer des photos portées. Et je suis très contente, franchement le tuto est très bien expliqué, le pas à pas, elle est très pédagogue, ses vidéos sont canon. Elle a travaillé dans la couture, donc des cours de stylisme je crois. Et en tout cas on sent qu'elle sait de quoi elle parle et puis je sais pas, elle nous partage plein de trucs et astuces à chaque fois et je trouve ça super cool. Et là pour le coup elle m'a réconfortée dans cette idée de réaliser cette robe et j'ai hâte de la porter avec une ceinture. Donc là j'ai une ceinture sous la main mais je pense réaliser une ceinture dans ce qui me reste de cette robe parce que j'adore le tissu et que ça fera un ensemble complet. Donc voilà, si vous voulez réaliser une robe très simple et voilà, ce serait votre première robe, franchement allez-y. La robe 4 rectangles de Jupy est un très bon tuto pour commencer, pour réaliser votre première robe. Alors pour être transparente avec vous, quand j'ai réalisé la robe 4 rectangles de Jupy, j'ai tellement foncé à faire cette robe suite à mon échec sur ma toile que j'ai fait une petite boulette. À un moment donné, il faut assembler un bout d'endroit, un endroit avec un dos. Bon, moi j'ai pas fait ça, j'ai assemblé mes deux endroits, mes deux dos, enfin bref, ça allait pas. J'ai dû recommencer, c'est pas grave, c'est les aléas des débutants et puis des filles qui foncent et qui réfléchissent après. Et donc en fait je me suis dit bon c'est pas grave, c'est pas perdu, je vais me servir de ce tissu et c'est ce que j'ai fait. J'ai réalisé un deuxième turban parce que moi j'en avais qu'un, j'en ai réalisé beaucoup cet hiver. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur le kit salle de bain dans lequel je vous en parle. Et moi donc ça me fait mon deuxième turban. Je suis super contente parce qu'en fait ça fait super bien avec ce tissu, super souple, donc c'est cool pour la salle de bain, avec un reste aussi de coton éponge bambou. Pardon. Voilà, je suis super contente et il n'y a plus qu'à l'utiliser. Voilà, le mois de mars s'achève, cette vidéo également. J'espère que toutes ces cousettes vous auront plu ou peut-être inspiré, etc. En tout cas, moi, c'est avec beaucoup de plaisir que je les partage avec vous. J'ai hâte de monter la vidéo sur l'utilisation des chutes 2 et de la mettre en ligne pour pouvoir voir vos retours et vos commentaires. En tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.